Wesh, il y a un broc et un poisson dans la gueule. Wesh, vide ma mère. Wesh, il y a un broc et un poisson dans la gueule. Attends. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisque c'est la fin de saison. Pour moi c'est la dernière session brochet que je vais faire cette année. Et du coup on va aller pêcher des étangs très spéciaux au leurre. Et c'est notamment l'occasion de tester un tout nouveau leurre que j'ai reçu. C'est le Fat Nose géant. Donc c'est un tout nouveau leurre qu'on a conçu chez Canal Gratis pour pêcher en big bait. Il fait 33 cm et 248 grammes. Donc c'est vraiment un leurre monstrueux. Ça c'est un coloris notamment que j'ai créé sur Photofish avec l'outil création de couleurs. Donc c'est ma propre couleur. Et pour vous comparer un petit peu au même leurre mais en 23 cm, je vous montre la différence de taille, elle est tout simplement monstrueuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais l'utiliser. Je pense que ça peut être une bonne proie en hiver pour séduire des gros brochets. Ça nage tout doucement, ça nage très très bien. Et du coup je vais l'équiper sur ma canne Big Bait. On va voir si ça va mordre. La fermeture 2022 c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux et à mettre un petit pouce bleu. Et on est parti, let's go. Alors là je peux vous dire que le plaisir est immense parce que j'avais vraiment envie de vous refaire une vidéo brochet parce qu'il y a eu beaucoup de cendres et tout en vertical en ce moment. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous refaire une vidéo brochet parce que je sais que la plupart aiment le brochet. Et là, alors je vais rééquiper mon petit montage. Donc vous voyez, j'ai mis juste une monture shallow parce que en fait c'est un étang qui est très peu profond, hein. Je pense qu'il y a 2-3 mètres au milieu maximum. Donc j'ai juste mis une petite monture shallow pour qu'il soit très peu plombé et que je puisse mouler tout doucement parce qu'on est fin janvier là. Et du coup, eh ben, il plonge pas beaucoup. Alors petite astuce aussi, je plante les hameçons dans le leurre pour éviter qu'ils s'enlèvent tout le temps et qu'ils s'accrochent. Parce que sinon ils s'accrochent sur le côté du leurre et c'est un petit peu chiant. Donc je les accroche comme ça pour qu'ils tiennent bien. Et du coup, mon leurre, il est peu plombé en fait. Il y a juste le poids de la gomme, du plastique. Et donc là, vous voyez, il nage tout de suite, mais très doucement. C'est-à-dire que là, je vais le lancer, je vais le laisser couler juste 2-3 secondes, et ensuite je ramène tout doucement, vraiment le plus doucement possible. Et regardez la queue derrière. Regardez, la queue, elle se met tout de suite en mouvement. Et c'est ça qui est très très bon en hiver, c'est d'avoir une grosse proie qui nage lentement. Et c'est ça qui est pas facile à trouver sur certains leurres. Oh, il y a eu un beau remous là-bas. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais regardez, si je le prends par rapport à ma main, il arrive quand même jusqu'à mon avant-bras. Donc on est sur un leurre de type monstrueux. En tout cas, on a plutôt des bonnes conditions, hein. Franchement, je suis assez content d'être venu aujourd'hui là. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, ceux qui sont intéressés, je vous mets bien sûr le lien du leurre dans la description. Et je vous mets aussi le lien des petits hameçons parce que je sais que beaucoup de fois on met le lien des leurres et pas des montures. Et là, vous aurez tout directement dans la description. Donc si ça vous tente, je sais pas, d'acheter ce leurre ou quoi, et ben vous aurez tout ce que j'utilise dans la description, comme ça il n'y a pas besoin de chercher ou de passer du temps à galérer. Il y aura directement les liens et ça pourra vous ramener vers le matériel. Poisson! Yes! Yes! Sur le Fat Nose Giant. Oh la vache. Oh, il est gourmand lui. Oh la vache. Il est piqué juste au bord. Il est piqué juste au bord. Ah. Il m'a chopé le leurre en 33 cm. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Calme. Yes! Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez cette poutrasse. Oh là 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 là. Ça, c'est une session qui commence très fort. Il est magnifique. Il est énorme. Il est pas long, mais il est énorme. Regardez la taille du leurre qu'il a chopé. Il a chopé mon Fat Nose en 33 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est monstrueux. Il est monstrueux. La vache. Oh, il a déjà un badling dans la gueule en plus. Regardez. Il a un badling avec un bout de tresse qui lui rentre dans la gueule, le pauvre. J'ai pas de règles, j'ai pas d'épuisette, donc je me dépêche. Bon, alors j'en ai vu des débuts de session compliqués, mais alors là, mais c'est tout l'inverse, c'est incroyable. Je pense que là, ce qui a fait la différence, c'est que ce leurre-là, je l'ai très peu plombé, j'ai juste mis une petite monture shallow en dessous, sans plomb, et du coup, je peux mouliner vraiment tout doucement, et la queue derrière, elle nage direct. Et ça fait une grosse proie qui avance tout doucement, et ça, les brochets en hiver, ils peuvent pas résister, et à mon avis,
j'ai moyen d'en faire d'autres. Donc on va continuer avec ça. Mais alors ce Fat Nose Giant les gars, en plus ce coloré avec la queue orange derrière, il fait des appels lumineux dans l'eau, c'est tout simplement énorme. Et je pense que du coup je vais passer ma journée avec, clairement. Alors je sais pas si c'est une bonne idée d'aller sur ce tronc, mais j'ai l'impression que je suis en train d'y aller. Et hop! Bon mesdames et messieurs, changement d'ambiance, changement de décor. J'ai rejoint deux amis qui vont finir cette fermeture du brochet avec moi. Ça va les gars? C'est ça, ça va. Donc je suis en compagnie de Thomas juste ici. D'ailleurs vous le connaissez peut-être, il gère la pêche en France sur Instagram. Donc peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est peut-être la première fois qu'il apparaît en vidéo. C'est ça. Exclusivité mondiale mesdames et messieurs. Et l'autre côté j'ai monsieur Julien Fishing. Bonjour à tous. Pareil, il a une petite page Instagram où il pêche pas mal le brochet, principalement. On a pris la voiture, on est allé un petit peu plus loin et on se retrouve dans un étang à côté d'une forêt complètement perdue, ultra sauvage. Apparemment il y a du beau brochet qui traîne, on est 3, on va poncer à 3 pour cette fin de journée, on a environ 4 heures de pêche. Ça devrait le faire et on va essayer de prendre un beau poisson pour cette fermeture. Allez c'est parti, let's go. Let's go. These are the colors that come. Attention, suspense. Ah ouais, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Voilà le spot qu'on va pêcher là pour cette fin de journée. Oh derrière. Oh non. C'était petit. Vous avez eu des touches à partir de par là? Yes, poisson là. Fiche. Pas bien gros. Putain, il y a des sacrées couleurs là. Allez, zao. On va décrocher, parfait. Bon bah poisson pour Julien. Ouais, petit poisson. Premier poisson. Petit Ouais, poisson. super poisson, tu l'as pris comment? En cranking assez lent là avec un Dexter en 18. Voilà, avec un détecteur 18 perches. Une petite chevrotine. Je préfère à la tête plombée parce que la descente est plus Plus lente, voilà. Ok, Elle ça en marche. deux temps quoi. Super Voilà. poisson. On le relâche. Allez c'est parti. Bien joué. C'est cool. Pour ce petit brochet, il a succombé à ce petit leurre. C'est un peu ma pépite. C'est un Dexter en 18 cm coloré perche. Donc je mets un petit montage à l'eau basique. En fait ce que je fais c'est au lieu de mettre soit une tête plombée qui est directement plombée, ou alors une vis qui est plombée également, je mets une chevrotine sur mon fil. Comme ça en fait à la descente c'est bien plus. En fait c'est une descente en deux temps. Ça descend bien plus doucement. Et en hiver je trouve ça vraiment bien plus efficace. Alors en début de saison c'est vrai qu'une tête plombée ou alors une TP à visser je préfère. Mais là pour le coup on est en fin de saison, c'est comme ça que je les monte. Il y a un broc derrière. J'ai un broc derrière. J'ai un broc. Ah ouais? Ouais, derrière. Oh, il est là. Oh, il est là. Ah, il est parti. Il est parti. Putain, excellent. Ah oui. Derrière. Oh, derrière. Ouais. Jus. Oh, oh merde, Oh, raté. il était beau. Putain. Il était beau. Il est derrière, je le vois. Il suit ton leurre. Il est là. Il est là. Oh.
Pas de mouvement brusque. Fais pas de mouvement brusque. Là. Oh non. Merde. Je l'ai cramé. Ouais. Il l'a vu. Il l'a vu. Il va peut-être revenir. Puis il prenait, il tapait, j'étais dans les herbes. Ouais. Bon, là, Il est venu mais là, hein. Mais je te jure, il était collé là. Hein. J'ai vu. Oh, il est derrière. Il C'est vrai derrière. Ah ouais. Il est derrière. Je te jure. Ah ouais là. Je te jure. Ouais. Ah il est là. Derrière, il est derrière. Deux. Oh, 2 brocs. Wesh, il y a un broc. Il y a un broc et un poisson dans la gueule. Oh, je te vide ma merde. Wesh, il y a un broc et un poisson dans la gueule. Attends. Qui est sorti de nulle part un petit peu. Il est revenu. Il est derrière. Je crois qu'il est derrière. Poisson. Un poisson chacun. Voilà. Yes. Et voilà le leurre avec lequel il a pris. Tu l'as ramené lentement C'est ça. en S, classique. Voilà. Un grand classique, mais en hiver, les gars, cette petite nage en S là, ça fait souvent la différence, ça paye à. Bon bah c'est avec ce leurre là que j'ai déclenché le poisson là. C'était pas très gros mais bon c'est assez difficile donc toutes les informations on les garde. Du coup c'était avec un jointed Cléo 178 en slow sinking. En fait ce que je veux c'est pêcher assez haut dans la couche d'eau avec un coloris assez flashy puisque l'eau est assez piquée. Donc c'est avec celui-ci là on essaie de l'animer au moulinet pour avoir un truc assez en stop and go quoi. Donc voilà. Oh la vache, Oh, il y a eu une chasse, ouais. Si tu le prends, c'est énorme. Bon bah là il y a eu une chasse. Là c'est clairement une chasse. On va voir si ça va le faire au jointed. Oh oui. Oh, il l'a. Oh, l'action, elle est insane. Oh là 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 là. J'ai filmé avant. Insane action. Insane. Oh, on a vu la chasse. C'est pour ça que je me suis précipité, je me dis, il y a moyen qu'il le fasse. Super. Ça, c'est bien joué, Julien. Ça c'est beau. Top là. Bien joué mon gars. Yes. Belle action, franchement, là, belle démonstration. Hein. On voit la chasse, il a couru dessus, premier lancé, boum. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est des belles actions de pêche. Il est bien grand. Ouais. Du coup, c'est un peu de la triche, je l'ai vu. Enfin, en fait, je l'ai vu chasser. Ouais. Et moi, je me suis un petit peu précipité sur le spot. J'ai lancé mon jointed. Ouais, Je l'ai ramené normalement. J'ai fait une pause, j'ai accéléré et là, boum, il s'est jeté dessus. C'était magnifique. Ouais. Franchement, très très belle action de pêche. C'est cool. Super. Ouais, il mange. Hein. Il mange. Il mange. Je crois qu'il mange bien la cantine. Tu aimais quoi? Ouais. Bon les gars, merci d'être venus. Ouais, c'est sympa. Avec plaisir. La petite fermeture brochée qui finit plutôt bien quand même. Oui, c'est pas mal en vrai. Il n'y a rien eu de ouf, mais on s'est bien amusé. Un poisson chacun, 2 pour Julien. Les leurres en S ont fait la différence aujourd'hui. Ouais, les sliders ils ont bien marché. Les sliders, ouais, c'est ça. Toi, tu as principalement utilisé le. Bon, les deux, jointed Cléo et ice slide. C'est ça. J'en fais bouger pas mal au ice slide, mais c'est le jointed qui a fait du poisson. C'est le jointed qui a fait du poisson. Un au Dexter au tout début. Ok. Et toi, c'était le leurre de River aussi. Ouais, S-Waver. Et moi, au début, du coup, c'était le Fat Nose. Donc, un peu de tout au final, mais un vrai régal. Une belle fermeture. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!